Avec ça. Alors, c'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui sur la motion M38 qui propose de scinder le comité permanent de l'industrie, des sciences, de la technologie en deux après les prochaines élections. Le Bloc québécois accueille favorablement cette proposition. Il faut d'abord reconnaître que le mandat du comité actuel il est très large, pour ne pas dire trop large, et ses attributions sont nombreuses et disparates. Le portefeuille d'innovation, sciences et développement économique, dont le comité a la responsabilité, regroupe 17 ministères et organismes fédéraux et est responsable de l'application de 36 lois d'un grand nombre de règlements. Créer un comité donc dédié, donc consacré exclusivement à la question, ça permettrait donc d'accorder toute l'attention au soutien que mérite la science et la recherche, notamment pour développer une véritable vision d'ensemble qui manque cruellement actuellement. De plus, il va sans dire que les décisions politiques doivent se prendre en se basant sur des faits démontrés et des analyses critiques. C'est ce qu'on appelle justement le pouvoir de la science. On n'a qu'à se souvenir, notamment du gouvernement de Stephen Harper, sous lequel les scientifiques du gouvernement étaient muselés et ignorés, en particulier sur les questions d'environnement et de changement climatique. Je souligne d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, parce que c'est un beau consensus bipartisan, des analyses des chercheurs du gouvernement demeurent inaccessibles, notamment les analyses économiques du ministère de l'Industrie sur l'avantage net en application de la loi sur Investissement Canada. De plus, ce nouveau comité scientifique permettra au comité de l'Industrie, ainsi libéré d'une partie de son mandat, de se concentrer sur d'autres enjeux qui mériteraient davantage de temps et de réflexion que ce qu'il est en mesure de leur accorder actuellement. Je pense notamment au soutien aux PME et au développement régional qui sont des enjeux véritablement qui sont très, très importants pour nous au Bloc québécois. Alors que nous sortons peu à peu de la crise sanitaire, on se croise les doigts, mais pas les bras, comme on dit, il est urgent et essentiel de se pencher sur la relance économique, qui doit être verte et basée sur l'innovation. Cela devrait être un enjeu prioritaire pour le comité de l'industrie, dont les travaux sur les aspects économiques de cette relance ne sont toujours pas commencés et n'ont donc pas pu être pris en compte lors de l'élaboration du budget 2021-2022, pourtant présenté comme le budget de la relance. Ainsi dégagé, le comité de l'industrie pourra également étudier, et j'ose espérer s'attaquer à une iniquité flagrante envers le Québec. On ne peut en effet prétendre vouloir une relance basée sur l'innovation sans savoir que le Québec représente environ 40 % des exportations à forte intensité de R&D au Canada, qui est, lui, l'un des pays de l'OCDE avec la plus faible intensité des activités de recherche et développement. En intelligence artificielle, en technologie de l'information, en électrification des transports, tous des domaines d'avenir, le Québec est un leader et un précurseur. Pourtant, et c'est aussi le cas, bien sûr, en aérospatial, sujet qui m'est très cher, dont je vous parle très souvent, je l'ai souvent répété dans cette Chambre en tant que porte-parole sur ce dossier, on compte sur le 3e pôle mondial après Toulouse et Seattle. Pourtant, sur 100 centres de recherche du CNRC, 50 sont en Ontario, compte seulement 9 au Québec. 40 % des exportations technologiques d'un côté, 9 % des centres de recherche fédéraux. Il y a quelque chose qui ne va pas, Madame la Présidente. Une telle disproportion démontre bien à quel point nos forces, notre génie, sont mis de côté au profit d'une stratégie fédérale qui vise d'abord à permettre au Canada de rattraper son retard plutôt que de permettre au Québec de rayonner comme il pourrait le faire s'il contrôlait pleinement ses décisions, comme une nation devrait pouvoir le faire. Malgré les avantages indéniables des changements qui sont proposés par la motion M38, il faut éviter que la création de 2 comités distincts ne mène pas à isoler la science des enjeux liés à l'industrie et à l'innovation. Donc oui, c'est bien d'avoir une nouvelle structure qui va permettre de faire une étude plus profonde sur des questions ciblées, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire maintenant que science n'égale pas industrie. Il y a quand même un lien qui est très, très fondamental. Puis toute cette question-là du développement des vaccins contre la COVID-19, ça nous a démontré à quel point la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la commercialisation d'une innovation, ce sont des maillons d'une même chaîne. C'est pourquoi on propose un changement à la motion.
On espère que la proposeuse soit ouverte à cette main tendue. La création plutôt d'un sous-comité de la science et de la recherche qui étudierait les aspects scientifiques et ferait ensuite rapport au comité de l'industrie et de la technologie. Ça permettrait ensuite, donc finalement, un peu les mêmes effets bénéfiques, mais en évitant un certain risque d'effets négatifs. Je vous remercie, Madame la Présidente.